À cause d'un décret absurde de l'impératrice, alors que je suis encore en convalescence, je n'ai d'autre choix que de quitter ma tenue rouge et d'enfiler mon armure. Menant les soldats à la conquête du pays ennemi, les lances rouges tachées de sang et les os blancs formant des montagnes, quand la 100e flèche a percé mon corps. J'ai entendu les pleurs des soldats. « Général, nous avons gagné, nous pouvons rentrer chez nous. » Je me suis agenouillé sur le sol, couvert de sang, levant les yeux de toutes mes forces pour regarder au loin la bannière flottante de la dynastie d'Azu. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire amèrement. « Shen Qingyu, j'ai déjà repris Liu Shaocheng pour toi, comme tu le souhaitais. Tu dois être très heureuse maintenant, mais je suis un peu fatigué, j'ai tellement envie de dormir. » Je n'entendais plus les cris et les hurlements à mes oreilles, j'étais complètement tombé dans les ténèbres sans fin. Je pensais que moi, qui avais du sang sur les mains, j'allais tomber dans le 18e niveau de l'enfer. Mais quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé à flotter dans le palais. J'ai regardé mon corps semi-transparent. Et j'ai regardé Shen Qingyu, qui dormait paisiblement devant le lit du dragon. Est-ce une hallucination après la mort? J'ai tendu la main inconsciemment pour toucher son visage. Qui? Shen Qingyu ouvrit soudainement les yeux, son regard acéré balaya l'endroit où j'étais. Mon cœur fit un bond. Mais je la vis rapidement retirer son regard. Je suis désolé, grande victoire sur le front. Le général Gu a déjà repris Liu Shaocheng. Shen Qingyu se leva brusquement. Shaocheng est de retour. Elle se précipita hors du hall principal sans même avoir fini d'écouter le rapport de bataille. Je souris amèrement. Elle ne saura jamais que j'ai sacrifié ma vie pour cette victoire. Mon âme était entraînée par une force invisible, flottant derrière Shen Qingyu. Liu Shaocheng a été immédiatement soutenu par Shen Qingyu. Il paniqua. « Votre Majesté. » Shen Qingyu lui serra fermement la main. « Je vous raccompagne au palais. » Je regardais son dos. Soudain, je me suis souvenu de cette année où j'avais 7 ans, dans le palais froid, la petite fille m'avait donné la dernière moitié de gâteau de châtaigne. « Aken, quand je deviendrai impératrice, je te protégerai pour toujours. » Mais quand elle s'est vraiment assise sur le trône du dragon, le décret impérial qu'elle a donné était de me laisser envoyer des troupes pour reprendre Liu Shaocheng. « Alors tu l'as toujours aimé, lui. » Je flottais dans les airs, regardant Shen Qingyu tendrement. Couvrir Liu Shaocheng avec un châle. Soudain, une douleur intense m'a frappé. J'ai vu mon âme se dissiper. C'est bien, je peux enfin te quitter complètement. Au dernier moment, j'ai vaguement entendu un rapport urgent venant de l'extérieur de la porte du palais. Votre Majesté. Le général Gu est mort au combat. La nouvelle est revenue du nord, il faut un demi-mois. Je viens de mourir au combat. La nouvelle de ma mort n'atteindra la capitale que dans au moins 15 jours. Alors, Shen Qingyu se sentira-t-elle coupable? Regrettera-t-elle? Il y a 2 mois. Dès son accession au trône, elle a ordonné d'attaquer les 7 royaumes juste pour reprendre Liu Shaocheng. À l'époque, moi et les ministres la conseillions. Le défunt empereur venait de décéder et la situation politique était instable, mais Shen Qingyu n'écoutait personne. Parce que je m'y suis opposé le plus vivement, elle m'a directement utilisé comme exemple et m'a puni de 30 coups de bâton militaire. Depuis lors, personne à la cour n'a osé s'opposer. Elle aime tellement Liu Shaocheng. Elle n'hésite même pas à ébranler l'empire qu'elle a eu tant de mal à conquérir. Finalement, elle a ordonné que je mène 500 000 soldats au combat. Je suis un dieu de la guerre renommé de Dazu, ayant combattu plus de 90 fois sans jamais perdre un pays. Cette fois, j'ai encore fait du bon travail, lui reprenant la personne qu'elle aimait. Mais juste après avoir sauvé Liu Shaocheng. J'ai envoyé des soldats pour l'escorter jusqu'à la capitale, mais j'ai été pris dans une embuscade ennemie pendant la nuit. Finalement, j'étais en infériorité numérique et je suis mort au combat. Mon âme flottait dans les airs. Pas étonnant qu'il soit le plus bel homme de Dazu. Toutes les femmes du monde aimeraient une telle personne. Je comprends soudain pourquoi Shen Qingyu est si obsédé par lui. Et moi? Je regarde mes mains. Mes paumes sont couvertes de callosité due à la prise de l'épée pendant des années. Un esprit martial omniprésent. Soit en armure, soit en noir. Qui aimerait vraiment une personne comme moi? J'ai baissé la tête avec amertume. C'est alors que j'ai réalisé que mon corps était encore criblé des flèches ennemies. Couvert de blessures, c'était choquant. Je suis clairement mort, mais mon cœur me fait inexplicablement mal. Liu Shaocheng est entré dans le hall. Et a découvert que tous les murs étaient couverts de ses portraits, tous peints de la main de Shen Qingyu. Votre Majesté, c'est... En fait, ses rencontres avec Shen Qingyu n'étaient pas si fréquentes. Même lui ne comprend pas. Pourquoi cette impératrice est si amoureuse de lui? Liu Shaocheng a complimenté, les talents de peintre de votre Majesté sont vraiment bons. Shen Qingyu a rangé les rouleaux. Maintenant que tu es à mes côtés, tout cela n'est plus nécessaire. Les jours suivants, des trésors rares ont afflué comme une rivière dans le palais de Liu Shaocheng. En seulement 2 jours, tout le palais savait à quel point votre Majesté le chérissait. Plus étonnant encore, Shen Qingyu a directement décrété que Liu Shaocheng serait marié dans un demi-mois. Dès que le décret impérial a été publié, la cour a été secouée. C'est tout simplement absurde. Lors de l'audience matinale, plusieurs vieux ministres se sont agenouillés directement. Votre Majesté,
si vous insistez sur cette voie. Autant poignarder d'abord le vieux ministre, sinon je n'aurai pas le courage de faire face à l'empereur défunt. Le hall principal est rempli de ministres qui offrent des conseils. Mais Shen Qingyu déteste le plus être influencé. Une fois le décret impérial émis, il ne sera jamais modifié. Ce débat a duré tard dans la nuit. De retour dans ses appartements, Shen Qingyu s'est appuyé fatigué sur le trône. Aken, j'ai mal à la tête, masse-moi. Moi, caché derrière lui, suis resté stupéfait. Avant, Shen Qingyu se plaignait souvent de maux de tête. J'ai spécialement appris des techniques de massage pour la soulager. Maintenant, quand elle a mal à la tête, se souvient-elle de moi? Le hall principal était silencieux. Shen Qingyu semblait aussi réaliser son lapsus. Un petit eunuque a prudemment rappelé, « Votre Majesté, le général Gu est toujours à la frontière nord. » Shen Qingyu est resté silencieuse pendant un long moment. Quand revient-il? L'eunuque a demandé avec hésitation. Il faut environ un demi-mois pour le retour de l'armée. Votre Majesté s'inquiète-t-elle pour le général Gu? S'inquiéter? Je regarde la femme sur le trône du dragon. Si elle s'inquiétait vraiment, comment aurait-elle pu me forcer à partir en guerre blessée? Et même ordonner l'exécution de toute ma famille si je perdais. Cette bataille a été sanglante, avec la perte de 50 000 soldats de la famille Gu. Moi y compris. Et tout cela, juste pour reprendre Liu Shaocheng. Shen Qingyu a dit froidement, il a des compétences en arts martiaux, de quoi s'inquiéter? Puis elle a évoqué une autre affaire, le jour où Gu Aoshan reviendra à la cour, sera le jour de mon mariage avec Shaocheng. L'eunuque a immédiatement compris. Depuis son accession au trône, le harem de Shen Qingyu est resté vide. Seul moi vis dans le palais. Les serviteurs me voient souvent porter votre majesté hors des sources chaudes. Je passe toutes mes nuits dans ses appartements. Bien que je n'ai pas de titre, tout le monde le sait bien. Je comprends enfin à quel point je suis ridicule. Quand j'étais en difficulté, j'étais son pion. Quand elle était insatisfaite, j'étais un outil. Quand elle avait besoin de se battre, j'étais une arme tranchante. J'ai murmuré pour moi-même, votre majesté construit ceci pour lui. En regardant tout ce qui lui était familier, Shen Qingyu s'est senti contrarié, qu'est-ce qu'il y a à nettoyer au milieu de la nuit? Xiaoyu a répondu en s'agenouillant sur le sol, votre majesté, un oiseau vient de s'écraser contre le mur et est mort. Il a saigné. J'ai entendu dire que le général Gu reviendrait au palais dans quelques jours. Il a très peur de voir du sang. Cette servante veut nettoyer d'abord. Shen Qingyu a froncé les sourcils, Gu Aoshan a peur du sang? C'est un général militaire, habitué à voir la vie et la mort sur le champ de bataille, comment pourrait-il avoir peur du sang? Xiaoyu a secoué la tête, cette servante n'est pas sûre, mais le général a vraiment peur du sang. Chaque fois qu'il voyait du sang, il faisait des cauchemars et avait de la fièvre. Il a failli y laisser la moitié de sa vie. Une fois, j'ai entendu dans son rêve qu'il pleurait. Il disait qu'il avait fait du mal à trop de gens, en appelant Zhu Jin et 11e Zifang. Le nom de Cui Shangan. Le visage de Shen Qingyu a soudainement changé. Ces noms lui étaient plus que familiers. Ce sont tous des ennemis politiques que j'ai éliminés sur son chemin vers le trône. Il pense que tuer est facile pour moi. Mais il ignore qu'après chaque effusion de sang, ces cauchemars sanglants. Je les supporte seul. Peut-être que mourir à la frontière nord serait une libération pour moi. Je me retire, votre majesté. Xiaoyu était sur le point de se retirer lorsqu'un pendentif en jade est tombé de lui. Shen Qingyu s'est précipité pour ramasser le pendentif et s'est soudainement mis en colère. Audacieux. D'où vient ce pendentif en jade? Xiaoyu respirait difficilement. C'est le général qui l'a donné à cette servante. Le général a dit qu'il n'en voulait plus. Shen Qingyu a été frappé par la foudre. Elle a soudainement lâché sa main. C'est notre gage d'amour. Il y a 7 ans, il l'a mis sur moi de ses propres mains. Il a dit qu'il me protégerait toute ma vie. Je ne l'ai jamais quitté, tout comme mon addiction à lui. Tant que le pendentif en jade est là, je reviendrai vers lui, peu importe où il se trouve. Je l'ai aidé à prendre le pouvoir et à monter sur le trône. J'ai bloqué les flèches et tué les ennemis pour lui, et même combattu loin à la frontière. Il pensait que cette fois, ce serait comme avant. Mais maintenant, j'ai jeté le pendentif en jade. Je ne veux plus du pendentif en jade, et je ne veux plus de lui. Plus Shen Qingyu y pensait, plus elle se mettait en colère. Elle a attrapé le pendentif en jade et s'est retournée pour partir. De retour dans sa chambre, elle ne pouvait plus dormir du tout. Elle fixait le pendentif en jade dans sa main. Plus elle le regardait, plus elle était agacée. N'avait-il pas dit qu'il ne l'enlèverait jamais? Maintenant, il le donne à un serviteur avec désinvolture. Elle a soudainement jeté le pendentif en jade par terre. Ah! Le pendentif en jade s'est brisé en plusieurs morceaux. Je l'ai regardé tranquillement, sans comprendre pourquoi il était si en colère. Je l'ai aidé à conquérir le monde. Je l'ai aidé à reprendre Liu Shaocheng. C'est inutile. Shen Qingyu faisait les 100 pas. Gu Aoshan, tu es très bien. Tu veux rompre avec moi, n'est-ce pas? Je vais t'aider. Venez. Apportez l'encre et le pinceau. L'eunuque a apporté l'encre et le pinceau avec crainte. Shen Qingyu a écrit l'édit impérial et l'a jeté directement à l'eunuque chargé de le proclamer. Attendez que Gu Aoshan revienne à la capitale et proclamez-le immédiatement. L'édit impérial ne contenait qu'une seule phrase.
Gu Aoshan a irrité la colère impériale, assigné à résidence à la frontière sans pouvoir retourner à la capitale. L'eunuque panique en voyant ça. Votre Majesté, réfléchissez bien. Le général Gu a accompli de grands exploits et vous a ramené le jeune maître Luo. Cela refroidira le cœur des soldats. Shen Qingju dit froidement, oses-tu te battre pour lui? L'eunuque s'agenouille en sanglotant, votre serviteur n'ose pas, mais il y a 3 ans, vous aviez une forte fièvre persistante. C'est le général Gu qui s'est allongé dans la neige pour faire baisser votre température. Il y a 2 ans, lors de la chasse de printemps. Il a intercepté la flèche de la tempête pour vous, et il y a 1 an, lors de l'attaque d'un assassin, il a reçu une épée à votre place. Le général Gu se soucie vraiment de votre majesté du plus profond de son cœur. Le regard de Shen Qingju change légèrement, mais en voyant le pendentif de jade brisé par terre, son visage redevient froid, il me réchauffait autrefois le lit. Shao Cheng s'inquiéterait s'il le savait. Gu Aoshan et moi, nous ne devons plus jamais nous revoir de cette vie. Moi, flottant à côté, j'ai souri, puis Shen Qingju, chaque jour après l'audience matinale, courait au palais de Liu Shaocheng pour l'accompagner à manger et à s'habiller. Pour manger avec lui, et même pour aller prier au temple avec lui. Ce jour-là, Shen Qingju a annulé ses affaires pour l'accompagner hors du palais. Les deux sont arrivés au temple de l'Aigle Azur, le plus prospère en matière d'encens. Afin d'accueillir l'impératrice et le futur épouse impérial, le temple a été vidé à l'avance. Dans le temple se trouve un arbre qilin, réputé très efficace. Accroché un sac de vœux. Les amoureux peuvent vieillir ensemble. Shen Qingju n'y croit pas, mais Liu Shaocheng voulait venir. Alors elle l'a accompagné. Les deux ont écrit sur le sac de vœux. Shen Qingju a tenu la main de Liu Shaocheng. Et a dit sincèrement, je souhaite vieillir avec vous, chaque année aujourd'hui. Chaque année en ce jour. Moi, flottant dans les airs, je regardais bêtement cette scène. Avant, chaque fois que je proposais de venir ensemble, il disait toujours que les forces étranges et désordonnées étaient incroyables. Il s'avère qu'il n'y croyait pas, il ne voulait tout simplement pas venir avec moi. Mon cœur s'est rempli d'amertume. Je me suis retourné pour partir, mais je suis tombé sur Maître Xukong qui me fixait. J'ai demandé avec surprise. Maître peut me voir? Maître Xukong joignit les mains et dit, Amitabha. Le temps de retour au pays du bienfaiteur approche, j'espère que vous lâcherez votre obsession et atteindrez rapidement le bonheur suprême. J'ai souri amèrement et mon regard s'est involontairement tourné vers l'arbre qilin, mais j'ai vu. Je souhaite à Shen Qingju une bonne santé et une longue vie. C'est mon écriture. Je me suis penché pour ramasser et j'ai découvert que les sacs de vœux éparpillés sur le sol étaient ceux que j'avais écrits. Chacune est liée à lui. Que tous les souhaits de Shen Qingju se réalisent, quelle épée et joie. Mais au final, je ne suis qu'un outil pour la prise de pouvoir de Shen Qingju, n'est-ce pas? Shen Qingju a vu aussi les tablettes à vœux, les souvenirs ont déferlé comme une marée. Avant, chaque année pour mon anniversaire. Je le suppliais de m'accompagner au temple de l'Aigle Bleu pour prier, mais il refusait toujours. Il pensait que j'avais abandonné. Ce n'est que maintenant que je sais que je venais en secret chaque année et que sur chaque tablette à vœux, j'écrivais tous mes souhaits pour lui. Comme par enchantement, Shen Qingju a ramassé toutes ces tablettes à vœux. J'étais stupéfait, et le cœur de Liu Shaocheng s'est serré. Il a clairement vu la signature sur les tablettes. Dans tout le continent, qui ne connaît pas mon amour fou pour Shen Qingju? Et Shen Qingju, que ressent-elle pour moi? Ses sentiments de nombreuses années ne sont absolument pas comparables à ce qu'il peut offrir. Liu Shaocheng serra secrètement le poing. Il ne comprend toujours pas pourquoi Shen Qingju le favorise autant. Mais ce n'est qu'en comptant sur cet amour qu'il peut s'échapper de cet enfer qu'est son pays et même devenir l'épouse impériale du continent. Il ne doit absolument pas perdre cette opportunité. Il se pencha et embrassa, Votre Majesté. J'ai le vertige. L'attention de Shen Qingju fut en effet attirée. Que se passe-t-il? Liu Shaocheng se frotta la tête. C'est peut-être le vent, Votre Majesté. Retournons au palais. Shen Qingju donna immédiatement les tablettes à vœux à un eunuque. Elle descendit directement la montagne. De retour au palais, Liu Shaocheng décida de passer à l'offensive. Ce soir-là, il cuisina lui-même et prépara une table de ciboulettes. Liu Shaocheng lui donna une tranche de bambou. Votre Majesté, goûtez ça. Shen Qingju en prit une bouchée et posa soudainement ses baguettes. Liu Shaocheng demanda, vexé, ce n'est pas bon? Il sourit à peine. Non, c'est très bon. Je regarde ce plat de bambou. Soudain, j'ai compris. Il pensait à moi tout à l'heure, n'est-ce pas? Je ne sais que faire la guerre dans cette vie. Toute ma tendresse a été pour Shen Qingju. Je me souviens de la première fois où j'ai cuisiné pour elle, ma main habituée à manier l'épée a failli brûler la cuisine. J'ai eu du mal à faire un plat de bambou. Ce bambou était noir et brûlé. Liu Shaocheng aida Shen Qingju, légèrement éméché, à retourner au palais. Dès qu'ils ont franchi la porte, Liu Shaocheng commença à défaire sa ceinture. Votre Majesté, laissez-moi vous servir. Shen Qingju s'est rhabillé, Shaocheng, on en reparlera la nuit de nos noces. Liu Shaocheng ne comprend pas pourquoi Votre Majesté est si bonne avec moi, et j'aimerais aussi le savoir. Shen Qingju caresse ses longs cheveux.
Il y a 10 ans, je taillais des arbres dans la neige. C'est toi qui m'as sauvé en coupant les intestins du tigre blanc et tu m'as apporté du gâteau Yulin. À ce moment-là, j'ai juré que je ne te laisserai jamais tomber. Luo Shaocheng s'est figé. Ce n'était pas lui du tout. J'ai été frappé par la foudre. Cette nuit-là, je me suis offerte à Shen Qingyu et j'ai prié 99 fois pour obtenir la faveur de la concubine impériale. Parce que j'étais couverte de sang, j'ai rencontré Luo Shaocheng et j'ai eu ses intestins non désirés. J'ai obtenu le gâteau Yulin en me cognant la tête. Il s'avère qu'il aimait la mauvaise personne. J'ai laissé échapper un rire amer. Des larmes tombent sur le sol. Shen Qingyu, nous nous sommes finalement manqués. Après que Shen Qingyu ait fini de raconter l'histoire, elle a remarqué que le visage de Luo Shaocheng était encore pire. Shaocheng, qu'est-ce qui ne va pas? Luo Shaocheng reprit ses esprits à la hâte et esquissa un sourire. Rien. Je me souviens juste de ce jour-là, où je t'ai sauvé. Il baissa la tête, également paniqué. Même si Shen Qingyu se trompait de personne, il devait continuer ainsi. Shen Qingyu le serra dans ses bras. Ta présence suffit. Je regarde tranquillement, je suis déjà mort. La vérité n'a plus d'importance. Je veux partir, mais je suis toujours piégé dans le cercle de 3 ânes de Shen Qingyu. Le jour du mariage approche. Le palais impérial est décoré de lanternes. Ce soir, des milliers de courtisans se rassemblent à l'extérieur du palais. Shen Qingyu soutient Luo Shaocheng, pas à pas vers l'autel, mais en regardant le visage de Luo Shaocheng. Shen Qingyu se souvient d'une autre personne, celui qui est loin dans le nord. Le grand prêtre exhorte. Votre Majesté, le moment propice est arrivé. Shen Qingyu regarde la porte du palais. Guo Shen n'est pas encore revenu? L'eunuque répond, peut-être qu'il y a eu un retard en cours de route. Shen Qingyu attend avec obstination. J'ai toujours l'impression que je ne me tromperai pas. Rapport. L'armée de Gu a triomphé. Shen Qingyu lève les yeux. Personne ne voit que les troupes à l'entrée de la ville ont enlevé leurs armures et portent des vêtements blancs. Ils poussent d'innombrables cercueils, au centre se trouve un cercueil noir gravé du caractère Gu, le corps est drapé d'un drapeau militaire. Couvert de sang, transpercé de milliers de flèches, l'armée blanche joue une musique de deuil. Ensemble, ils chantent une complainte. Mon cœur me fait atrocement mal, une larme coule. Guerriers, nous sommes de retour à la maison. Les portes du palais s'ouvrent. Mon corps se dissipe dans le ciel et la terre. Une torche tombe au sol, projetant quelques étincelles. Luo Shaocheng recule d'un demi-pas. Il se mord les lèvres, sachant que le mariage ne peut continuer. La torche extrêmement brillante s'éteint, il se précipite vers l'armée. Luo Shaocheng regarde son dos. N'osant pas croire ses suppositions. Ne disait-on pas que Sa Majesté n'avait aucun sentiment pour Guo Shen? Shen Qingyu repousse Shen Kui. Dégage. Guo Shen est si doué en arts martiaux, comment pourrait-il mourir? Comme une folle, elle soulève le couvercle du cercueil. Ses ongles saignent, mais elle marmonne toujours. Ao Shen, as-tu entendu parler de ce décret impérial? C'est juste pour te faire peur. Le couvercle du cercueil est soulevé, révélant mon cadavre glacé. Shen Qingyu se fige sur place. Sa respiration s'arrête. J'ai tellement maigri. L'armure est lâche sur mon corps. Elle ne peut cacher ses blessures mortelles. Sans ces taches de sang, on dirait que je dors. Shen Kui s'agenouille et pleure amèrement. Votre Majesté, laissez le général reposer en paix. Les mains de Shen Qingyu tremblent. Ses yeux rouges veulent toucher mon visage, mais je suis si froid maintenant. Si dur. Une larme tombe au coin de mon œil. Shen Qingyu a failli croire que c'était moi qui pleurais. Mais ce sont ses propres larmes qui tombent sans cesse. Elle dit d'une voix rauque. Transmettez le décret, à titre posthume, Guo Shen est nommé général stabilisateur du pays. L'événement heureux se transforme en deuil. Le tissu rouge est remplacé par du lin blanc. Luo Shaocheng se tient à l'extérieur du palais et réconforte doucement. Votre Majesté. S'il vous plaît, mangez quelque chose. Le général Gu ne voudrait pas vous voir ainsi non plus. Shen Qingyu lève les yeux vers l'avant-toit magnifique. En quelques jours, cette impératrice autrefois pleine d'entrain est devenue terriblement émaciée. Ao Shen aimerait-il me voir ainsi? Elle se demande amèrement. Sur la table sont éparpillées les lettres que j'ai envoyées du front. À cette époque, Shen Qingyu les méprisait, mais maintenant elle envoie des gens retourner les piles de livres poussiéreux. Seulement pour retrouver ces lettres oubliées. La voix de Luo Shaocheng vient de l'extérieur de la porte. Shen Qingyu fait la sourde oreille. Elle fixe les caractères familiers sur la lettre pendant un long moment avant de dire « Shaocheng. Laisse-moi seul un moment. J'ai passé toute ma vie sur les champs de bataille, comment saurais-je quoi que ce soit à propos des beautés ?» Shen Qingyu ouvre en tremblant le seau de cire. Mon écriture n'est pas élégante, et ne peut être comparée à l'écriture délicate du jeune maître Shijia. À peine digne d'un ministre méritoire, je ne sais pas composer de poèmes, toute la lettre est une pensée simple. Les endroits mal écrits sont recouverts d'encre, cette habitude n'est pas conforme aux règles, mais Shen Qingyu la trouve extrêmement adorable. Aujourd'hui, il neige légèrement, mais la date approche des 7 royaumes, la date sur la lettre. Avant que les bonnes nouvelles officielles n'arrivent, je n'ai pas peur d'être blessé,
J'ai seulement peur de ne pas pouvoir rentrer te voir. Mais Xiaoyu a dit que Aoshan ne peut pas dormir s'il voit du sang, Shen Qingyu l'a cousu à la main. Comme si elle touchait mon visage, sa voix s'étrangla, petite menteuse. C'est un crime de tromper l'empereur, la brise printanière caresse les avant-toits noirs, faisant sonner les cloches devant le lit. C'est ce que j'ai écrit avant de partir en expédition, en tournant au dos de la lettre, la dernière ligne de mots l'a fait pleurer à chaudes larmes. Temporairement urgent, si la cloche sonne, c'est que je pense à toi. Le mariage a été retardé, Shen Qingyu regarde mon cercueil, enterré dans la terre et érigé une stèle. Mais je ne peux toujours pas sentir que je suis parti, les affaires gouvernementales qui s'accumulent comme des montagnes ne peuvent pas remplir son cœur, même si Luo Shaocheng cuisine personnellement tous les jours pour lui apporter de la nourriture. Elle n'a pas d'appétit, cela fait plus d'un demi-mois que je suis mort, ce jour-là, Shen Qingyu a une violente migraine. Elle a pensé à moi une fois de plus, elle a posé son stylo comme si elle était possédée et s'est levée pour se rendre au palais de Qiongyu. Le vieil eunuque Zheng Gong la voyant distraite, n'a pas osé la laisser y aller seule, il n'a eu d'autre choix que de la suivre de loin. À mi-chemin, Shen Qingyu s'est soudainement arrêté et a levé les yeux vers un arbre au bord de la route. Un grand arbre bourgeonnant dans la brise printanière, Zheng Gong, quel est cet arbre? Zheng Gong l'a identifié attentivement et a répondu, revenons à votre majesté, c'est un châtaignier. Les fruits tomberont en automne, un châtaignier, Shen Qingyu hocha la tête. Le gâteau aux châtaignes est très parfumé, les hommes et les femmes sont prêts à bavarder, Zheng Gong a répondu à la hâte. Il existe de nombreux types de pâtisseries dans le palais, bien que ce ne soit pas la saison des châtaignes, votre majesté veut-elle goûter autre chose? D'accord, faites-le livrer au palais de Qiongyu, dit Shen Qingyu avant de continuer à avancer. En chemin, elle a toujours senti que le paysage environnant était familier, ce châtaignier semblait être beaucoup plus haut qu'avant. Des petits mots griffonnés étaient gravés sur les briques vertes sous ses pieds, mais elle pouvait les reconnaître d'un seul coup d'œil, tout comme un poisson qui lui glisse entre les doigts. Elle s'est arrêtée et est repartie comme ça, arrivant finalement devant la porte du palais de Qiongyu, cette pièce latérale était ma résidence. D'une simplicité presque misérable, Shen Qingyu a embrassé d'un seul regard tout le mobilier de la pièce dès son entrée. Un matelas fin et dur, un bol à thé grossier, la seule chose qui vaille la peine est cette armoire en bois de Nanmu. Shen Qingyu s'est approché comme sous l'emprise d'une force invisible et a ouvert l'armoire. Une odeur de pain a envahi l'air, la faisant éternuer. L'armoire contenait peu de vêtements. Tous pliés avec soin, à l'exception d'un pagne blanc taché de sang, suspendu avec une extrême précaution au centre. Comme par peur de le froisser. Les pupilles de Shen Qingyu se sont soudainement contractées, elle a failli perdre l'équilibre. La réponse était sous ses yeux, mais elle n'osait pas la confirmer. C'était bien son pagne. Le bas était encore taché de sang et de traces de boue laissées après avoir mangé. Il était évident que le propriétaire avait essayé de le nettoyer, sans toutefois réussir à tout enlever. Shen Qingyu est resté longtemps devant l'armoire, si longtemps que le vieux eunuque a frappé à la porte, inquiet. Jusqu'à ce qu'il entende un rire sourd provenant de l'intérieur, un rire qui s'amplifiait, se transformant finalement en un hurlement déchirant. Le vieux eunuque a poussé la porte précipitamment et a vu l'empereur serrer ce pagne dans ses bras, assis par terre. Le visage déformé par les pleurs, comme s'il avait perdu ce qu'il avait de plus précieux. De l'autre côté, Luo Shaocheng était mal à l'aise. Depuis qu'elle avait appris la mort de Guaoshan, Shen Qingyu était absente, et ce qui l'effrayait encore plus, c'était que ce n'était pas elle qui avait donné son sang pour sauver quelqu'un. Ce pagne, elle se souvenait enfin, l'avait donné à Guaoshan sans y prêter attention. Elle n'osait rien dire, encore moins en parler. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement mariée, tout le monde la traitait comme une impératrice, la servant avec le meilleur en matière de nourriture, de vêtements et de tout le reste. De toute façon, Guaoshan était mort. Tant qu'elle ne dirait rien, qui saurait la vérité? Luo Shaocheng n'avait pas pensé aux conséquences d'une révélation, mais elle croyait que tant qu'elle serait sincèrement bonne envers Shen Qingyu. Même si ce n'était pas elle qui l'avait sauvée au début, Shen Qingyu finirait par l'aimer. Luo Shaocheng ne s'attendait pas à ce que le châtiment arrive si vite. Shen Qingyu se tenait devant elle, dégageant une aura dangereuse. Sa voix était froide comme la glace, tu n'as rien à expliquer? Luo Shaocheng tremblait, agenouillé sur le sol. Votre Majesté, pardonnez-moi, je ne savais vraiment pas. Assez. Shen Qingyu lui a jeté un pagne blanc taché de sang au visage. Le cœur de Luo Shaocheng a sombré. Ce pagne a définitivement dévoilé son mensonge. Soudain, elle n'a plus eu peur. Shen Qingyu, furieuse, a brisé les objets sur la table. Pourquoi as-tu usurpé son identité? Luo Shaocheng a souri avec ironie, lorsque le général Gu se battait pour vous sur les champs de bataille. L'avez-vous seulement regardé avant qu'elle ne meure au combat? Ce n'est qu'après sa mort que vous regrettez? Shen Qingyu a reculé en titubant, le visage pâle. Vous l'avez emprisonnée à vos côtés. N'êtes-vous pas juste sûr qu'elle ne partirait pas? Luo Shaocheng était de plus en plus excité. Votre Majesté, avez-vous déjà vu clairement votre propre cœur? Après avoir dit ces mots, elle était déjà prête à mourir.
Mais Shen Qingyu a juste agité la main et l'a laissé partir. Cette nuit-là, Shen Qingyu était assise seule dans le palais vide, serrant dans ses bras la robe de tigre. Il s'avère qu'Aken l'aimait. Le regret a déferlé comme une marée. C'est elle qui m'a forcé à partir en guerre. C'est elle qui m'a tué. Les larmes ont coulé en silence. Cette impératrice qui régnait sur le monde ressemblait à un enfant perdu à ce moment. Shen Qingyu, qui s'est retiré du tribunal pour cause de maladie, marchait seule sur le chemin de montagne du temple de l'Aigle Bleu. Les pèlerins allaient et venaient. Mais elle n'avait pas envie d'admirer le paysage. Elle se demandait, ce que j'ai vu à l'époque était-il le même paysage? Devant le temple, des rubans rouges pendaient des branches. Il y avait des jeunes mariés qui écrivaient leurs vœux et des parents qui priaient pour leurs enfants. Il y avait des érudits qui faisaient des vœux pour leur avenir. La vie était calme devant ses yeux. Shen Qingyu a soudainement compris pourquoi elle détestait la guerre. Chaque enrôlement brisait tant de familles. Ces femmes enrôlées, mères, filles, pouvaient être séparées à jamais de ce monde. Avant, elle ne se souciait que des exploits militaires. Maintenant, elle comprend l'argument selon lequel le succès d'un général est construit sur les os de milliers de soldats. J'ai vu la vie et la mort sur le champ de bataille et j'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Ses yeux étaient rouges. Elle s'est agenouillée devant le Bouddha, demandant de transférer tous ses péchés et priant pour sa protection. La nuit était cachée. Maître Xukon est apparu tranquillement. Shen Qingyu s'est incliné respectueusement. Comment va le donateur? La voix de Shen Qingyu était rauque. Mal. J'ai perdu la personne la plus importante. Le maître a soupiré légèrement. Est-ce le général qui venait chaque année? Shen Qingyu a souri amèrement. C'est lui. Il me demande toujours de venir. Mais je n'ai jamais accepté. Le maître a joint ses mains. Le destin ne doit pas être forcé. Si vous voulez l'aider à renaître, vous pouvez réciter le sutra de Xitigarbha et vous prosterner 49 fois. Avant que les mots ne soient terminés, l'impératrice s'était déjà prosternée. Le maître secoua la tête et soupira. Tout cela est un karma néfaste. Shen Qingyu a écrit le souhait de se revoir dans la prochaine vie sur le ruban rouge. Sous une pluie torrentielle, elle descendait la montagne, trébuchant sur les dalles glissantes. La pluie trempait les vêtements de Shen Qingyu, brouillant sa vision. Elle aperçut au loin sur le chemin de montagne une silhouette familière, c'était moi. Elle essayait désespérément de le rattraper, ses cris rauques noyés dans la tempête. Ne m'abandonne pas, attends-moi, et soudain, elle manqua une marche. Sa tête heurta violemment une marche en pierre et avant de perdre connaissance, elle continua obstinément à regarder cette silhouette qui s'éloignait, sa main tendue retombant finalement, impuissante. Shen Qingyu ouvrit les yeux. Voyant le palais et la ville familier, elle se retourna avec un sourire amer, pensant qu'elle avait été sauvée par un passant. Et ramenée au palais, et que je n'étais qu'une hallucination sur la route. Mais qui était couché à côté d'elle? Sa respiration s'accéléra, elle tendit la main vers l'arrière de sa tête, se demandant s'il s'agissait d'une hallucination due à sa blessure. Le mouvement réveilla la personne à côté d'elle, je la regardai paresseusement, observant son expression choquée. Je ramènerai Luo Shaosheng sain et sauf. Votre Majesté, soyez rassurée. Mon corps était couvert de marques de baisers, mais je mentionnais nonchalamment la personne qu'elle aimait, même si mon cœur était brisé. Je trouvais l'empereur d'aujourd'hui un peu étrange. L'instant d'après, elle me serra soudainement très fort dans ses bras, avec une force à m'étouffer, mais je ne ressentis aucune douleur. Je convoitais cette chaleur, même si je savais qu'elle aimait quelqu'un d'autre, parce que je l'aimais. Soudain, un liquide chaud mouilla mes vêtements, brûlant ma peau. J'étais perplexe, était-ce parce que mes blessures à peine guéries étaient trop fragiles? Pourquoi quelques larmes? Me réduisaient-elles en ruine? Alors je me suis rappelé de ne pas être gourmand. Être satisfait d'un bref moment de tendresse. Quand Shen Qingyu me lâcha, on ne pouvait plus voir sur son visage les traces de ses pleurs, seuls ses yeux rouges trahissaient ses émotions. Je regardais cette jeune impératrice, mon cœur était à la fois tendre et douloureux. À part récupérer son bien-aimé, je ne voyais vraiment pas ce qui pouvait faire pleurer Shen Qingyu. Je forçai un sourire. Votre Majesté ne me croit pas? Je vous garantis de ramener Luo Shaosheng sain et sauf. Shen Qingyu dit soudainement. On arrête la guerre, on a décidé de retirer les troupes. J'étais stupéfait. La grande armée est prête à partir, les provisions sont suffisantes, et maintenant on retire les troupes? Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils, comment votre Majesté va-t-elle s'expliquer auprès des courtisans? Shen Qingyu s'est penché sur mon visage. Tuer quelques rhéteurs opposés. Je ne me soucie que de toi. Son cœur battait la chamade. Du bout des doigts, elle traçait avidement les contours de mon visage. Personne ne sait, maintenant qu'elle souffre, il faut naturellement la sauver. J'ouvris de grands yeux, perdu. Shen Qingyu n'a pas pu s'empêcher d'embrasser mes lèvres entr'ouvertes. Aken, je ne l'aime pas. Ce surnom familier m'a rendu confus, autrefois Shen Qingyu me cajolait aussi tendrement. Mais cette fois, elle était en train de s'expliquer, je suis vite revenu à la réalité. J'étais encore plus amer dans mon cœur. Shen Qingyu avait certainement peur de mon extrême, alors elle a inventé cet argument. Je n'ai pas dissous l'armée, mais je leur ai ordonné de se tenir prêts à tout moment.
Bien que Shen Qingju ait dit de reporter les guerriers après la nouvelle année, et de prendre des décisions après la stabilisation de la cour, je n'ai pas osé relâcher ma vigilance. Après tout, les pensées de cet empereur sont insondables. Shen Qingju comprenait mes inquiétudes. Ne pouvait que sourire amèrement, elle avait fait trop de mauvaises choses dans le passé, maintenant, comment pourrait-elle encore avoir le droit d'exiger ma confiance? Nous n'avons pas remarqué que de nombreux yeux dans la cour nous fixaient, moi et le pouvoir militaire dans mes mains. 100 000 soldats étaient stationnés à l'extérieur de la ville, et j'assistais à la cour tous les jours. Si ce n'était pas l'aura de la vieille porte de la ville. Il y a longtemps que quelqu'un aurait sauté pour dire que j'avais l'intention de me rebeller. Shen Qingju ne doutait pas du tout que si je voulais la tuer, je l'aurais déjà fait. De plus, maintenant, si je voulais vraiment lui prendre la vie, elle serait prête à tendre le coup pour se faire tuer. Elle me devait trop de vie, il était normal qu'elle soit chassée par moi. Dans son cœur, je serai toujours ce bon général loyal et clairvoyant. Ce jour-là, après la fin de la session de la cour, Shen Qingju ne voulait même pas regarder les mémoriaux, et me suivit directement jusqu'au bout de ma route. En passant devant le prunier rempli de fruits, Shen Qingju a soudainement demandé « Veux-tu manger des gâteaux aux prunes ?» Mes yeux se sont illuminés. « Tu te souviens encore ?» Shen Qingju manie les épées et les lances, mais ne comprend pas ses connaissances générales. Elle a sauté dans l'arbre pour cueillir des prunes, et ses mains ont fini par être couvertes de sang à cause des branches épineuses du prunier. En sautant de l'arbre, elle a tendu sa main devant moi en se plaignant « Ça fait mal. » Je ne l'avais jamais vue comme ça. J'étais à la fois peiné et amusé. Il y a des médicaments au palais, ne sois pas si gourmande la prochaine fois. Xiao Yue, qui était en train de nettoyer, a vu Shen Qingju, a eu tellement peur qu'elle s'est immédiatement agenouillée, longue vie à votre majesté. Puis elle m'a regardé timidement, Général, vous êtes de retour. Après avoir dit cela, elle est rapidement retournée dans sa chambre. Shen Qingju demanda avec curiosité, pourquoi ta servante a-t-elle si peur de toi? Tu dois la maltraiter souvent, n'est-ce pas? J'ai expliqué en souriant, elle n'a jamais vu d'étranger, elle a eu peur. Et Xiao Yu ne m'appelle jamais général. Shen Qingju demanda soudain aux gardes, comment t'appelle-t-elle? On dirait que tu es devenue distante avec moi. Elle est jeune, je l'ai amenée du manoir du général. Elle m'appelle frère Shen. Shen Qingju imita immédiatement le ton de Xiao Yu, frère Shen. J'ai instantanément rougi jusqu'aux oreilles. Je suis effectivement plus âgé que Shen Qingju de 2 mois. Quand elle était petite, elle m'appelait aussi comme ça. J'ai détourné le regard, ma voix s'est affaiblie. Ne m'appelle pas comme ça. Shen Qingju s'est approché de son oreille, sa voix douce et ambiguë, frère Shen. Ça te dirait que je t'appelle comme ça au lit? Elle ne se gêne même plus. J'ai reculé, rouge de honte. Mon dos a heurté la table en pierre. La douceur de Shen Qingju était incroyable, complètement différente de son habitude d'extérioriser ses désirs. J'étais étourdi par ses baisers. Veux-tu retourner dans la chambre? Shen Qingju a soudainement souri. À quoi pense Shen? N'avons-nous pas encore dîné? Mon visage est devenu encore plus rouge. Le palais Qiongyu est situé dans un endroit isolé. C'était autrefois un palais froid rénové. Bien que je vive ici librement, les conditions sont spartiates. Shen Qingju voulait envoyer quelqu'un pour ajouter des choses, mais j'ai refusé. Votre Majesté, il n'est plus approprié que je vive dans le harem en tant que courtisa. Si cela devait être fait en grande pompe, comment pourrais-je me comporter à la cour à l'avenir? J'ai dit avec désinvolture. Mais j'ai caché tous les griefs de ces nombreuses années dans mes paroles. J'ai accompli tant d'exploits. Je ne voulais pas de manoir de luxe, je voulais juste une résidence dans le palais. Le jour de son accession au trône, je me tenais dans la foule et la regardais avec admiration, comme un simple sujet. Shen Qingju a touché mon visage avec tendresse. Ah Shen, je ne te décevrai jamais. J'ai juste souri. Votre Majesté est une bénédiction pour le peuple. Tant que vous êtes diligent et que vous aimez le peuple, la paix dans le monde est à portée de main. Shen Qingju a soupiré. Elle savait que Guo Shen la complimentait sincèrement, mais cela signifiait aussi que elle n'osait plus faire confiance à personne. Je ne veux pas entendre ça. As-tu faim? Allons manger. Xiao Yu est occupé dans la cuisine. J'ai choisi quelques plats légers. Mais aujourd'hui, Shen Qingju voulait absolument venir gâcher dans la cuisine. Xiao Yu a eu si peur qu'elle s'est cachée dans sa chambre. Shen Qingju est devenu encore plus effronté, me serrant dans ses bras par derrière et refusant de me lâcher. Je l'ai repoussé en rougissant. Votre Majesté veut s'enfuir loin. Shen Qingju a ri. Les règles sont mortes. En réalité, Guo Shen craint de lui faire du mal en aimant le monde, se retournant pour prendre un couteau de cuisine, il a peur de blesser l'impératrice, mais elle est gênée de le dire directement. Elle n'a eu d'autre choix que de préparer ce repas en rougissant. Au milieu de l'automne, les montagnes et les forêts étaient remplies de champignons frais. Étant issu d'une armée en campagne, je suis très doué pour identifier ces trésors de la montagne, ce qui est comestible et ce qui est toxique. Je peux les distinguer d'un seul coup d'œil. Bien que mes compétences culinaires soient ordinaires, les ingrédients sont frais. Ce dîner était délicieux, mais Shen Qingju n'arrêtait pas de semer le trouble dans la cuisine. Au moment où nous avons mangé,
la lune était déjà haute. J'ai murmuré à voix basse, si tu ne me harcelais pas constamment. On devrait déjà se reposer. Shen Qingyu haussa les sourcils, révélant un sourire jaloux. Je me suis alors rendu compte que j'avais dit quelque chose de mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ling Ling avait l'habitude de faire des choses encore plus intimes. Aujourd'hui, je rougis et mon cœur bat la chamade. Peut-être parce que le clair de lune est trop beau, peut-être parce que le regard de la personne que j'aime est trop doux. Après avoir mangé, je me suis mordu la lèvre et j'ai demandé, allons-nous passer la nuit ici ce soir? Shen Qingyu a regardé autour d'elle. C'était la première fois qu'elle passait la nuit au palais de la pauvreté. C'était vraiment simple. Aussi pauvre que dans mes souvenirs de la vie précédente. J'ai remarqué son regard. Ses yeux se sont assombris. Il n'est pas confortable de dormir ici, pourquoi ne pas retourner au palais Qianqun? Shen Qingyu m'a pris la main. C'est très bien ici. Il y a l'odeur d'Aken. Ce qu'elle a dit était vrai. J'ai toujours une légère odeur de médicaments sur moi. C'est la trace des blessures subies lors des campagnes militaires tout au long de l'année. Cette maison est occupée par moi depuis longtemps. Même le lit est imprégné de cette odeur. Sous la faible lueur des bougies, je venais d'enlever mon manteau. J'ai été étroitement embrassé par Shen Qingyu. Elle embrassait doucement la cicatrice de couteau sous mon cou, les marques de paume sur mon bras. À moitié endormie, à moitié éveillée, je me suis demandé confusément, m'aimait-elle vraiment? Si seulement elle m'aimait vraiment. Au milieu de la nuit, Shen Qingyu a été réveillée par des pleurs. Moi à côté d'elle, appuyé sur son épaule, pleurant et tremblant de tout mon corps. Je pleure rarement devant elle. Sans parler de pleurer si tristement. Shen Qingyu était sur le point de parler lorsqu'elle a découvert que je pleurais les yeux fermés. Murmurant, ne pars pas, se souvenant que Xiaoyu avait dit que je faisais souvent des cauchemars. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite tache de sang sous l'arbre aujourd'hui lui donne des cauchemars. Shen Qingyu haletait de douleur. Le regret m'a fait supporter tant d'atrocités pour elle, mais cette fois, ce ne sont pas les noms de ces âmes perdues que je crie, mais une supplication douloureuse. Qingyu, ne pars pas. Shen Qingyu frissonna et me serra dans ses bras. Aken, je suis là, je ne pars pas. J'ouvris lentement les yeux. Shen Qingyu tremblait de chagrin. Quel genre de rêve as-tu fait? Ma voix était rauque. J'ai rêvé que cette fois, je mourrais sur le champ de bataille. J'ai rêvé que tu avais nommé Luo Shaosheng comme empereur des enfers. Shen Qingyu tremblait en me recouvrant de la couette. Aken, les rêves sont toujours le contraire. Dors bien. Je me suis rendormi, mais Shen Qingyu n'arrivait pas à dormir. Elle était pleine d'anxiété. Elle voulait retourner immédiatement au temple de l'aigle bleu. C'était l'opportunité qu'elle avait tant espérée pour réparer le mal qu'elle avait fait à Aoshan. Elle demandait seulement au ciel de la favoriser une fois de plus. Donne-moi encore du temps. Shen Qingyu me regardait dormir profondément. Elle avait le cœur lourd. Elle avait besoin de temps pour bien réparer ses erreurs. Le lendemain, elle n'avait pas à assister à la cour. Shen Qingyu m'a presque regardé toute la nuit. Elle a réussi à s'endormir à l'aube. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà habillé et assis à côté de la table en pierre. Son visage était solennel et plein de soucis. Shen Qingyu caressa doucement mon visage. Aken, pourquoi fronces-tu les sourcils? J'ai souri à contre-cœur. Le rêve de la nuit dernière était trop réel. Je n'arrive pas à l'oublier. Shen Qingyu soupira et dit, je ne connais pas ce Luo Shaosheng. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois il y a de nombreuses années. J'ai ajouté, mais dans le rêve, son apparence était particulièrement claire, Qingyu. Tu dis que c'est peut-être une destinée spéciale? J'ai voulu faire une blague pour rendre Shen Qingyu heureuse, mais j'ai découvert que son visage était pâle. Ai-je fait peu de mal? Quand j'étais enfant, c'est moi qui prenais les coups de fouet à ta place. Tu te souviens du système de notation? Je parlais du système de notation de l'Académie impériale. Shen Qingyu hocha légèrement la tête. On suivra les règles père-fils. Si tu fais quelque chose de mal, je te déduirai des points. Si je te déduis jusqu'à la note D, je te laisserai seul dans la capitale. Shen Qingyu demanda d'une voix étouffée. Où vas-tu? J'ai souri et dit, tu es ton impératrice au palais impérial. Je vais garder la frontière pour toi. Shen Qingyu me serra fort contre elle. Le lendemain, il y avait des choses importantes à régler. Shen Qingyu m'a ramené au palais de Qianqun. Cette nuit-là, elle était particulièrement agitée et n'arrêtait pas de crier mon nom. Elle a dit beaucoup de mots d'amour. Je n'ai pas l'habitude des lits moelleux. Une journée de bataille a endommagé mon dos. Les lits moelleux me mettent encore plus mal à l'aise. Après chaque plaisir, j'attends toujours que Shen Qingyu s'endorme. Puis, je monte tranquillement sur les poutres du toit. Cet endroit est large et solide. Je ne retourne au lit que lorsque le jour est sur le point de se lever. Cette nuit-là aussi, j'étais allongé sur la poutre, repensant sans cesse aux scènes trop réalistes de mon rêve. Mais maintenant, non seulement Shen Qingyu ne veut pas se battre, mais elle est si gentille avec moi. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par le bruit du lit. Juste au moment où j'allais me lever pour vérifier, j'ai entendu la respiration précipitée de Shen Qingyu. Elle n'a même pas pris la peine de mettre ses chaussures. Elle a essayé de se précipiter pieds nus jusqu'à la porte, la voix étranglée. Aken, Aken. Le chef eunuque se tenait devant la porte. Effrayé par son apparence échevelée,
il dit, « Votre Majesté, qu'est-ce qui ne va pas ?» Shen Qingyu a saisi le vieil eunuque comme une bouée de sauvetage. Elle s'est accrochée désespérément au poignet du vieil eunuque et a demandé, « En quelle année sommes-nous, Votre Majesté ?» Nous sommes en la 4e année de Qingji. Shen Qingyu a finalement poussé un soupir de soulagement, mais ce soupir n'était pas encore terminé. Quand elle s'est retournée, elle m'a vu debout dans l'obscurité, vêtue d'une chemise de nuit blanche, regardant Shen Qingyu avec des yeux perçants. « Comment Votre Majesté peut-elle même oublier l'année du règne ?» Shen Qingyu ouvrit la bouche, mais ne trouva pas les mots pour s'expliquer. Elle voulait prudemment me prendre la main. Je ne me suis pas dérobé, la laissant me tenir. J'ai emmené Shen Qingyu près du lit et me suis arrêté un instant. Soudain, j'ai détaché un bouton pression. Un mécanisme s'est enclenché et un rouleau de peinture s'est instantanément déployé depuis la chemise de nuit. Les pupilles de Shen Qingyu se sont rétrécies. Ignorant ses protestations, j'ai déployé le rouleau de peinture. L'homme sur la peinture avait des traits délicats, c'était le bien-aimé Luo Shaosheng. J'ai ricané, la voix pleine de sarcasme. Quelle belle image, gardez nuit et jour à côté de votre oreiller. Votre Majesté est vraiment passionnée. Le visage de Shen Qingyu était livide, les preuves étaient irréfutables. Elle avait autrefois cru qu'elle aimait Luo Shaosheng. Ce malentendu a duré tant d'années, les explications sont devenues pâles et impuissantes. Shen Qingyu voulait juste me serrer dans ses bras. Mais j'ai violemment jeté le rouleau de peinture au sol, les larmes jaillissant de mes yeux. Alors ce rêve était vrai. Shen Qingyu, tu m'as menti pendant si longtemps pour sauver Luo Shaosheng, tu peux même feindre l'amour. C'est ridicule. Les lèvres de Shen Qingyu tremblaient, voulant dire, je n'aime que toi. Voulant dire, c'est toi qui m'as sauvé cette année-là, n'est-ce pas? Mais je ne lui ai laissé qu'un dos impitoyable. Avant de partir, j'ai dit avec lassitude, Votre Majesté, rassurez-vous, je ramènerai certainement Luo Shaosheng. Mais cette fois, je veux une récompense. Si j'y parviens, que Votre Majesté me bannisse à la frontière. Que je ne revienne jamais dans la capitale. Si je meurs au combat, enterrez-moi dans le Xinjiang du Nord. Il n'y a plus rien qui vaille la peine d'être regretté dans cette capitale. Je suis parti comme ça. La plupart du pouvoir militaire de la cour est entre mes mains. L'armée était rassemblée depuis un demi-mois, attendant juste un ordre du général en chef. Même Shen Qingyu ne pourrait pas empêcher ma décision. Le voyage est particulièrement pénible, j'ai de la rage au cœur que je ne peux exprimer. Le rêve de cette nuit-là ne m'a pas beaucoup éclairé. Des souvenirs fragmentés et une douleur intense s'entremêlent. Les fragments dont je me souviens sont rares, juste en voyant la réaction anormale de Shen Qingyu. Combiné aux images du rêve, cela m'a fait comprendre une chose, des sentiments de plus de 10 ans ne peuvent finalement pas rivaliser avec le coup de foudre. Tout cela est de ma propre faute. Shen Qingyu ne m'aimera jamais. Je retiens mes larmes et galope à toute vitesse. L'adjudant Shen Kui se précipite pour me rattraper, « Général, devant, c'est le fleuve. Arrêtez-vous. » Pendant un instant, j'ai vraiment eu envie de me laisser emporter par le courant. Mais j'ai encore 100 000 soldats derrière moi. Je peux m'oublier, mais je ne peux pas ignorer la vie de mes hommes. Je prends une profonde inspiration et dis à Shen Kui, « Transmets l'ordre de camper ici ce soir. » La nuit tombe, le feu de camp s'allume. Shen Kui me regarde, effondré, et ne peut s'empêcher de demander, « Général, il y a tellement de pièces dans les affaires publiques. Vous ne comptez vraiment pas revenir ?» Je secoue la tête. Puisque j'en suis arrivé là. Pourquoi se laisser encore entraver par Shen Qingyu? Ces consolations ne sont que de fausses paroles apaisantes. Comme les douces paroles du passé, elles sont indignes de confiance. Nous traversons la jungle et arrivons au bord de la rivière. Plus loin, c'est le territoire de Bejiang. Après une nuit de repos, alors que nous nous apprêtons à traverser la rivière, je vois une personne inattendue, l'eunuque Zeng. Ce vieil eunuque, qui vit reclus dans le palais, a visiblement beaucoup souffert. Dès qu'il me voit, il pleure à chaudes larmes. « Oh, mon général, vous allez trop vite. » Je me dépêche de l'aider à s'asseoir pour se reposer. C'est alors qu'il aborde le sujet, « Général, votre dispute avec Sa Majesté avant votre départ a causé pas mal de problèmes dans la capitale. Bien que j'ai décidé de rompre avec Shen Qingyu, je ressens une vive douleur au cœur. » L'eunuque Zeng poursuit, « Vous avez stationné des troupes à l'extérieur de la ville pendant un demi-mois, et des rumeurs de rébellion circulent à la cour. Mais Sa Majesté n'y croit pas et ne vous a jamais interrogé. Sa Majesté est sincère envers vous. Pourquoi ne regardez-vous même pas les lettres? » Je secoue la tête avec un sourire amer. Certains soucis ne peuvent être confiés à des étrangers. Je me contente de lui dire, « Merci, eunuque, pour le message. Il fait froid. Prenez soin de vous sur le chemin du retour. » L'eunuque Zeng sort solennellement un paquet en tissu jaune de sa poitrine. « Sa Majesté craint que vous ne soyez isolé et sans aide et m'a spécialement ordonné de vous remettre ceci. » Je l'ouvre et je vois. Un sceau privé de la même origine que le sceau impérial de transmission. Sur le papier joint, l'écriture de Shen Qingyu est bâclée. La situation à la cour est instable. Vous envoyer quitter la capitale est plus sûr. Aken. Te désirer, penser à toi, c'est moi qui te blesse. Ne donne plus ce sceau de jade. Voir cet objet, c'est comme me voir, Achen.
Je t'aime. Ma sincérité a ravivé le souvenir de ce jour, de ce portrait de Liu Shaocheng caché dans le compartiment secret. Les yeux rougis, j'ai escorté le Nuke Zeng jusqu'à un village sûr, puis je l'ai mis dans une voiture qui l'a ramené à la capitale. De retour au camp, Votre Majesté m'a retourné et paralysé sans me laisser partir. Envoyé pour m'occuper de ceux que tu ne peux pas gérer? J'ai pointé le ciel. Je sais que sur le champ de bataille, la lâcheté signifie l'échec, en tant que commandant en chef. Je ne dois absolument pas reculer. Les tambours de guerre tonnent, les soldats rugissent avec une force qui ébranle le ciel. Ma lance était imbibée de sang, j'ai secoué les gouttelettes de sang de la pointe et j'ai crié fort. Frère, suivez-moi. Mes yeux brillaient comme des étoiles. Bien que mon visage soit couvert de sang et de sueur, j'étais toujours héroïque. Je me suis retourné et j'ai crié. Nous avons gagné. Les acclamations ont résonné de toutes parts en réponse à la terre sous nos pieds. À l'intérieur de la tente militaire, le médecin militaire avait un visage grave et le commandant adjoint Shen Kui avait un visage sombre. Qui aurait cru que le commandant en chef, apparemment indemne, s'évanouirait soudainement près du feu de camp? La lumière du feu illuminait mon visage pâle. Le médecin militaire tremblait et joignit les mains, commandant adjoint. Le corps du général a déjà perdu tout son essence. Shen Kui l'a interrompu d'une voix froide. Tais-toi. Si la nouvelle fuite, tu es sans pitié. Le médecin militaire s'est essuyé la sueur et s'est retiré. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Le feu de camp dans la tente s'était éteint et tout était silencieux autour. Sachant que Shen Kui avait tout arrangé, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'étais sur le point de me lever. Ma jambe a heurté une armure froide. C'est moi. La voix de Shen Kui a résonné dans l'obscurité. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai dit avec colère, tu ne dors pas au milieu de la nuit et tu t'assois près de mon lit pour faire le fantôme. Je n'ai pu que reposer le petit seau de jade et claquer la porte en partant, jusqu'à ce que je sois mort. Shen Kui est devenu taciturne. Je voulais lui parler, mais Shen Kui trouvait toujours diverses raisons pour m'éviter. Plus on allait vers le nord, plus la guerre devenait difficile. L'état de Kui n'était pas sans défense. La déclaration de guerre de Shen Qingyu était purement impulsive. Même après 2 semaines de repos, les nouvelles recrues avaient encore du mal à s'adapter à la guérilla de haute intensité. Je n'ai pas bien dormi depuis 10 jours. L'herbe fraîche en abondance est un avantage, mais aussi un fardeau. Les tempêtes de sable sont fréquentes à Bejiang. Les nouvelles recrues sont facilement percées par l'ennemi quand elles paniquent. Shen Kui me conseille de me reposer. Je secoue la tête. Il y a encore tant d'enfants dans l'armée. Je ne peux pas me relâcher. C'est une bataille clé. Si nous prenons ce col, il sera difficile pour Kui de se relever. Mais ce que Shen Qingyu veut, ce n'est pas le territoire des 7 royaumes, mais Liu Shaocheng. Une attaque frontale est difficile, la négociation est plus probable. La nuit, dans le calme, je pense à Shen Qingyu. Des nouvelles arrivent de la capitale. Après le départ de la grande armée, les princes féodaux de diverses régions sont agités. La cour impériale est pleine de crises internes et externes. Shen Qingyu est dans une situation difficile. Alors, quand il apparaît dans la tente militaire, je pensais rêver. Shen Qingyu, drapé d'une grande cape noire, se tient dans la tente. Shen Kui se met immédiatement au milieu. Votre Majesté, le général est sale. Ne te salis pas. Shen Qingyu est stupéfait, me voit et hoche la tête. Sa voix s'est baissée. Comment pourrais-je détester Shen? Mon cœur s'adoucit. Mais je réprime de force mes émotions, me tourne et ordonne à Shen Kui d'aller préparer une tente et de l'eau chaude pour Sa Majesté. Puis je dis à Shen Qingyu d'un ton léger, les conditions dans l'armée sont simples, votre Majesté sera lésée. Shen Kui a un ton désagréable. Les affaires militaires sont gérées par le général, pourquoi Sa Majesté doit-elle venir en personne? Shen Qingyu a étouffé Shen Kui avec une phrase. Shen me manque. Je soupire. Votre Majesté, le champ de bataille est dangereux, j'espère que votre Majesté retournera bientôt dans la capitale. Bien que la ligne temporelle soit différente de la vie précédente. Mais Shen Qingyu n'ose pas prendre de risques. Je suis déjà mort à cause de lui une fois, il ne doit pas laisser la tragédie se reproduire. Il baisse la tête et fait semblant d'être pitoyable. Shen, laisse-moi rester, je te promets de ne pas causer de problème. Je sais à quel point cette bataille est dangereuse. Shen Qingyu n'est pas un grand monarque à travers les âges, mais au moins un empereur compétent. Le pays vient de traverser des bouleversements et ne peut plus supporter de perdre son monarque dans une guerre civile. Je le pique intentionnellement. Votre Majesté est si pressée de voir Liu Shaocheng? Je ne m'attendais pas à ce que Shen Qingyu l'admette. Je ne sais pas s'il ment. Je me sens seulement amer dans mon cœur. Que ce soit comme votre Majesté le souhaite. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis sorti de la tente. Shen Qingyu est complètement absorbé par la façon de me sauver et n'a pas du tout remarqué mon anomalie. Le lendemain, au moment de partir en expédition, les soldats ont découvert qu'il y avait 2 généraux adjoints supplémentaires à côté du général en chef. L'un était Shen Kui, au visage sombre, et l'autre était le visage sacré. Shen Kui regarda Shen Qingyu sur le cheval, serrant les dents de haine, surtout en entendant le général lui demander de protéger cette personne. Sa colère monta encore plus.
Il oublia complètement que l'autre était l'impératrice, se souvenant des batailles sanglantes. La bataille commença, et Shen Qingyu découvrit pour la première fois la cruauté de la guerre, le sang colorant la terre en rouge. Sa lame était recourbée à force de couper des gens. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit pourquoi il faisait toujours des cauchemars, incapable de trouver cette silhouette argentée dans la foule. Son cœur se serra. La voix d'un messager arriva, annonçant que le général avait été capturé. L'ennemi voulait voir l'impératrice. Shen Kui s'agenouilla et implora sa majesté de sauver le général. Tous les regards se tournèrent vers Shen Qingyu. Shen Qingyu descendit de cheval, les mains encore tachées de sang. Tremblant, elle ordonna « Je vais négocier moi-même. Le lieutenant général Shen emmènera 10 centurions avec lui. Il est impératif de ramener le général. » « Oui, votre majesté. » Shen Qingyu avait un violent mal de tête. Pourquoi, même en recommençant, ne pouvait-elle toujours pas changer son destin? L'émissaire de Kui était déjà en attente en dehors de la bataille. Voyant qu'elle n'avait emmené qu'une petite équipe d'élite, l'émissaire ne posa pas beaucoup de questions et sourit en la guidant devant. Shen Kui baissa la voix pour rappeler « Votre majesté, soyez prudente. Il pourrait y avoir un piège. » Shen Qingyu se reprit. Quoi qu'il arrive, elle devait sauver Hao Shen cette fois. Dans sa vie antérieure, il n'avait même pas eu cette chance. Elle ne comprenait tout simplement pas comment, avec ses compétences martiales prétendues, avait-il pu tomber entre les mains de l'ennemi? La princesse de Kui était assise bien droite dans la tente. La voyant entrer, elle se leva pour la saluer. Cette princesse avait à peu près le même âge que Shen Qingyu. Shen Qingyu acquiesça. Elle alla droit au but. Quelles sont les conditions de la princesse pour libérer le général et le renvoyer à Dazhou? La princesse dit lentement, Dazhou et Kui n'ont jamais eu de grief. Je ne sais pas pourquoi votre majesté a décidé de mener une expédition en personne. Si Kui a fait quelque chose de mal, votre majesté peut le dire ouvertement. C'était très différent de ce qui se disait. Shen Kui ne put s'empêcher d'intervenir, la princesse de Kui est connue de tous pour son tempérament violent. Le fils du premier ministre, Luo Shaosheng, aurait subi d'innombrables tortures à Kui. La princesse eut une illumination soudaine. Un air lésé apparut sur son visage, ce n'est pas ce que je voulais. Bien que je n'ai pas d'affection pour le jeune maître Luo, je l'ai toujours traité avec respect. D'où viennent ces rumeurs? Il est d'accord avec moi. Si je découvre qui a provoqué la discorde entre nos deux pays, je le ferai mettre en pièces. Le cœur de Shen Qingyu se serra. Cette princesse de Kui était vraiment hypocrite. Quelques mots suffirent à révéler sa vraie nature. Il feint le calme, c'est juste un malentendu, il suffit d'en parler. La princesse est raisonnable, peut-elle laisser le général revenir? Les yeux de la princesse s'illuminent. Votre majesté chérit tellement les talents qu'elle vient elle-même sauver le général Gu, c'est une relation touchante entre le souverain et son sujet. Le général Gu est grand et athlétique, ses compétences en arts martiaux sont exceptionnelles, je suis tombée amoureuse au premier regard. Je me demande s'il est marié. La bouche de Shen Qingyu est amère. Non. Cette princesse divague, c'est évidemment une arrière-pensée. La princesse sourit et dit. C'est vraiment un mariage arrangé par le ciel, mais votre majesté, l'armée Kui n'a pas capturé ni humilié le général Gu. Il s'est évanoui sur le champ de bataille et a failli être piétiné à mort par un cheval, c'est moi qui l'ai sauvé. J'ai également demandé à un médecin militaire de le soigner et j'ai découvert qu'il avait déjà une maladie cachée. Il est dommage que le général Gu ne soit pas encore marié. Il va bientôt être enterré. Shen Qingyu a été frappé par la foudre. L'expression de Shen a radicalement changé. Shen Qingyu a eu du mal à parler pendant un long moment. Le sourire de la princesse s'est illuminé. Si vous laissez le général Gu retourner à Dazhou, je promets pendant mon règne de ne jamais envahir les 7 royaumes. La princesse sourit doucement. Venez, amenez le général Gu. Shen Qingyu me fixait fixement, inconscient. Je n'ai pas de cicatrice sur le corps. Il était sur le point de m'emmener quand il a été arrêté par la longue épée de l'armée Kui. L'expression de Shen Qingyu a radicalement changé. Que veut dire la princesse? La princesse a souri et a dit. Pourquoi votre majesté est-elle si pressée? Vous voulez seulement le général Gu, mais vous n'avez pas dit que vous le vouliez handicapé. Ou non handicapé. Le médecin militaire va couper mes méridiens, après tout, je suis handicapé. Les 7 royaumes n'ont pas peur des menaces. Bien que je sache que je suis à bout de force, j'ai aussi peur d'un dernier sursaut. Shen Qingyu s'est précipité comme une folle, son cou a été coupé par la lame d'une épée et du sang a coulé. Il a hurlé. Comment osez-vous? Shen Kui l'a étreint fermement. Votre majesté, calmez-vous. Shen Qingyu a sorti son épée et était sur le point de se battre désespérément. Shen Kui n'avait pas d'autre choix que de l'assommer avec une frappe de la main. Sur la calèche de retour à la ville, Shen Qingyu regardait le toit de la calèche. Cette bataille a été menée de manière absurde et est vouée à être moquée par les livres d'histoire. Il a demandé d'une voix rauque. Où est Shen? Ce voyage de Shen Qingyu était très discret, comme il l'avait prévu. Cette guerre a rencontré l'opposition de nombreux ministres. Ils ont écrit des lettres demandant à être sévèrement punis. Shen Qingyu ne pouvait que sourire amèrement. J'ai déjà rendu volontairement le sceau militaire et démissionné.
Il a dû me rétrograder en tant qu'adjoint à contre-cœur, laissant Shen Kui prendre le poste de général. Il pense à moi tous les jours dans le palais Qianqun vide. Shen Qingju n'ose pas éteindre les bougies. Dès que la pièce s'assombrit, il est réveillé par des cauchemars au milieu de la nuit. Dans ses rêves, il voit toujours ma vie antérieure allongée dans un cercueil, couverte de sang. Shen Qingju se réveille toujours en sueur. Ce n'est que lorsqu'il est au bout du rouleau qu'il peut parfois bien dormir. Lorsqu'il se réveille au milieu de la nuit, il serre fermement le pendentif de jade précieux dans ses bras, comme s'il étreignait mon corps chaud et fort. Les feuilles des arbres à l'extérieur de la fenêtre sont tombées. L'hiver est arrivé. Shen Kui est rentré chez lui avec le cuir qu'il avait obtenu de ses subordonnés. Bien qu'il ait été promu, il vit toujours dans cette petite cour. Le vieil homme d'à côté plaisante. Dayuan, pourquoi prépares-tu les vêtements d'hiver si tôt cette année? Shen Kui se gratta la tête et rit. Il se trouve que j'ai du cuir. Vieil homme, connaissez-vous de bons tailleurs? Si sophistiqué. Quel genre voulez-vous faire? Shen Kui hésita un instant. Je veux faire un vêtement. Le tour de taille doit être plus grand. La fourrure ne doit pas avoir d'odeur de poisson. Les conflits à la cour cette année ont rendu Shen Qingju de plus en plus mince. Il a envoyé des gens chercher mon emplacement partout. Mais il n'y avait toujours aucun signe de moi. Lorsqu'il a forcé Shen Kui à répondre, l'autre partie a également affirmé avoir rompu le contact depuis longtemps. Les ministres se sont empressés d'envoyer leurs fils au harem. Shen Qingju préférait faire face à des montagnes de mémoriaux chaque jour plutôt que de me décevoir. Bien qu'il ne sache pas où je suis, savoir que je suis vivant et en sécurité est déjà bien mieux que dans ma vie antérieure. Le jour du culte de Bouddha est de nouveau arrivé. Shen Qingju, qui ne croyait pas aux dieux et à Bouddha, se rend maintenant personnellement au temple de Nanyang. Après tout, il est lui-même une âme errante qui a été ressuscitée avec l'aide du temple bouddhiste. Le maître Xukong est toujours éthéré. Sous ses longs sourcils blancs comme neige se trouvent des yeux qui voient tout. Shen Qingju joignit les mains et salua. « Maître, comment allez-vous » Le maître Xukong sourit et demanda, « Comment puis-je dire que nous nous sommes rencontrés séparément, votre majesté ?» Les yeux de Shen Qingju sont immédiatement devenus rouges. Il ne se souciait pas de la dignité de l'impératrice. Il s'agenouilla sur la dalle de pierre bleue et s'étrangla, je prie le maître de me montrer le chemin. Xukong s'écarta pour éviter ce salut. Votre majesté, c'est déjà le meilleur résultat que vous puissiez obtenir. Shen Qingju se prosterna. S'il vous plaît, exaucez ma demande, maître. Xukong soupira, amour et séparation. Rancune et rencontre. Incapable d'obtenir ce que vous voulez. Votre majesté, veuillez aller de l'avant. Shen Qingyu suivit le sentier, traversa l'arbre Qilin et vit une pêche. C'était lui. Sa respiration se coupa, ses yeux s'embrasant. Shen Qingyu serra le poing, imaginant ma réaction quand je le verrais, dégoût et haine. Quelle que soit la réaction, il était prêt à l'endurer. Juste au moment où il s'apprêtait à se montrer. Une autre voix inattendue retentit soudainement, à Shen. Ton corps n'est pas complètement rétabli, ne t'expose pas au vent, dit doucement la femme. Pourquoi? Un craquement retentit, une branche se brisa. Je me retournai, Shen Qingyu était déjà accroupi dans le coin du mur. Il contemplait silencieusement. Notre chaleureuse scène familiale de 3 personnes, finissant par se retirer silencieusement. Peut-être que c'est la meilleure fin. Tant que Guo Shen est heureux, c'est tout ce qui compte.